Salut! Aujourd'hui, je vais te partager un petit message qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 39. Il est écrit: Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mon frère, ma soeur, là, le Seigneur Jésus-Christ, on voit, lorsqu'il était dans le Gethsémani avec ses disciples, et le Seigneur Jésus est parti prier, et il a dit à ses disciples: priez pour ne pas tomber en tentation. Il est parti, il a commencé à prier intensément, et les anges sont descendus pour le servir. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il les a réveillés, il a dit: priez pour ne pas tomber en tentation. Mon frère et ma soeur, il faut que tu saches que la prière est très importante pour ta vie spirituelle. Si tu n'as pas une vie de prière, tu tombes rapidement dans la tentation, tu tombes rapidement dans le péché. Pourquoi? Parce que la prière est une arme efficace contre la tentation et contre le péché. Mon frère, ma soeur, c'est très très important. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il est écrit: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mon frère et ma soeur, l'apôtre Paul, quelques versets avant, dit que notre lutte n'est pas charnelle mais spirituelle, et que pour nous en sortir, il faut qu'on prie. Il parle de toute une armure, l'armure de Dieu, avec la cuirasse de justice, la foi, la vérité, le salut, avoir l'assurance de notre salut, mais aussi il dit il faut prier en tout temps. Il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole, mais il dit qu'il faut prier en tout temps et avec persévérance. Mon frère, ma soeur, la prière est très importante pour notre vie spirituelle. Si tu ne pries pas, tu es une cible pour la tentation, et tu es une cible pour Satan aussi. Il faut être équilibré, il faut avoir un temps de parole, un temps d'adoration, un temps de prière. Et lorsque vient la tentation, il faut que tu pries, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, il nous dit que chapitre 5, verset 15, il dit: La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et après, il nous parle d'Élie, que Élie était un homme assujetti avec les mêmes passions que les tiennes et que les miennes. Mais Élie a prié intensément pour qu'il arrête de pleuvoir, et il a arrêté de pleuvoir. Et le miracle est arrivé. Il a arrêté de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et ensuite, au bout de 3 ans et demi, Élie a reprié et il a commencé à pleuvoir. Mon frère et ma soeur, nous avons l'autorité de faire descendre le spirituel dans le naturel. Mais il faut que tu commences à prier. Il faut que nous commencions à prier, à avoir cette vie de prière intense. Et la prière, c'est pas seulement lorsque tu vas manger: Seigneur Jésus, je bénis ces aliments au nom de Jésus, Amen. Non, c'est vraiment avoir une discipline de prière. Voilà, mon frère, ma soeur, je te laisse ce petit message, et vraiment que le Seigneur te bénisse. Et je déclare sur ta vie un esprit de prière à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao.